Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre édition de sport sur Molière Canal. Donc voici le sommaire. La formation des Jesloumpa Group Bazano tombe une fois de plus à Lubumbashi, cette fois-ci devant la formation des Rangers de Kinshasa. Les tout-puissants Mazembe Anglebert en Ligue des Champions de la CAF. La formation rache la victoire en match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions africaine. 2 buts contre 1. Score de l'explication, les détails au cours de cette édition. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition. Poursuite ce mercredi 23 décembre 2020 du championnat de la Ligue nationale de football. Compétition la plus prestigieuse en RDC au stade tout-puissant Mazembe Anglebert. La formation des Rangers a battu l'équipe de Jesloumpa Group Bazano. Score l'explication 2 buts contre 0. Juste après le match, les deux coachs se sont exprimés à la caméra de Jacques Tchaouka. Tout ce qu'on vivait, c'est si vous avez la situation comptable de l'équipe. Nous avons fait un refus. Quand les joueurs refusent en face comme ça de jouer ce genre de match, un match de compétition, ça fait très mal. Pour une situation financière, ça fait très mal. Mais on a accepté avec certains, juste pour éviter les forfaits et les sanctions. Donc c'est ce que vous avez remarqué, avec un peu de groupe. Donc c'est ça ce que je peux vous dire. Vraiment, on n'a pas de choix. On va voir maintenant ce que le comité va faire pour la mi-saison, pour la phase de retour. C'est ce qu'on attend. La décision vient de comité. Moi, on a réagi parce qu'il y a eu 2 défaites. C'est contre Sangobengo contre Mazembe. L'équipe, vraiment, c'était vraiment pas très bien encore. C'est le site. À titre de rappel, le mardi 22 décembre dernier, les FC Santelol Bopo avaient eu raison de la formation de Blessing de Kolwezi. Score du match, 1 but contre 0. Les détails avec la direction des communications d'IFC Santelol Bopo. Quatrième victoire d'affilée pour le Football Club Saint-Eloi-le-Popo en Vodacom Ligue 1 qui s'est offert le promu Blessing Lualaba ce mardi 22 décembre au stade Frédéric Ibassa-Maliba à l'occasion de la 14e journée. Un succès grâce auquel l'équipe du boss Pascal Beveradji consolide la 4e place au classement partiel. Une première période fade, les Cheminots se contentent de faire circuler la balle sans se montrer incisifs offensivement. Les Bénis pour leur part offrent une démonstration de football non pas offensif mais de tactique avec une défense donnant l'impression d'être infranchissable. 0 but partout va ponctuer ce premier acte. En deuxième période, excès d'engagement des joueurs de Blessing Lualaba qui commettent beaucoup de fautes dans leur moitié de terrain, mais les coups francs exécutés par Ciel et Bingo ne produisent rien. C'est finalement à la 72e minute que les hommes de Bertin Makou vont inscrire l'unique but du match. La frappe de Kassongo Héritier est repoussée par la main d'un défenseur des Bénis dans le grand rectangle. L'arbitre Moussecha siffle le pénalty. Avec beaucoup de sang-froid, Mokonzi Mbandeke le transforme. Ce sera le score jusqu'au coup de sifflet final, malgré l'énorme pression des Bénis dans les 10 dernières minutes. Toujours en Ligue nationale de football, ici est de rappeler que le lundi dernier en Bujimaï, l'équipe jaune-rouge du Kasaï oriental, la formation de Sa Majesté Sanga Balende, était en train de dominer l'équipe de Magné-Maïgnon par le score d'un but à 0. Chers amis sportifs, en ce qui concerne la Ligue nationale de football, le trône reste dominé par la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert, suivi de la formation de la S Victoria Club de Kinshasa, comme vous êtes en train de constater. Magné-Maïgnon vient à la 3e position avec ses 28 points. Compétitions africaines des interclubs à présent, nous vous avons annoncé, chers amis sportifs, le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu la formation de Bungidi du Gabon. Score de l'explication 2 buts contre 1 en faveur de la formation de Kamalondo. Les deux réalisations signées Thomas Willimongo. L'extrait du match dans cet élément. Deuxième but pour Junior Obiang-Bayano, né à Oyem et surtout qui est la merveille de l'US Vitam aujourd'hui, qui je pense est dans une grande forme de sa vie. On l'a dit, c'était son match et ce match là il répond présent jusque là. C'était le 1-0 avant bien évidemment derrière de concéder ce but là qui fait très mal peut-être à l'orgueil et au courage de Bwengidi Sport. Thomas Olimwengo qui a surgi presque de nulle part, même si derrière on va dire que l'équipe de Bwengidi a été un tout petit peu naïve en défense. Allez, qui le cru qu'à la
fin de la première période entre Boinguidi Sport et le tout-puissant Mazembe. On en serait là à ce score de 1 but partout. Mais presque personne parce que le tout-puissant Mazembe, c'est le tout-puissant Mazembe et que Boinguidi Sport, c'est le petit poussé, 4 ans d'existence et qui fait les premiers pas sur le plan continental. En ce qui concerne le club congolais, rappelons que la formation de l'Est Victoria Club de Kinshasa est en train de tenir un échec le mardi 22 décembre 2020, un match aller des 16e de finale. Toujours l'équipe de Young Buffalo par le score de 2 buts partout. Du côté de l'ASV Club, on a retrouvé Kalala Maye les fistons ainsi que Ricky Toulengi comme le buteur. Et nous vous signalons, chers amis sportifs, qu'en coupe la Confédération africaine, l'équipe de Daring Club Motema Pembe et Kinshasa a dominé la formation de Bravo de l'Angola par le score d'un but contre 0. Plusieurs jours déjà, il fait parler de lui, l'ancien attaquant de la formation du FC Saint-Eloi le Popo, Piana Mouzizi, s'est engagé avec la formation d'Azam du Dar Salam. Quand vous êtes en train de voir comment les joueurs étaient en train de signer son contrat l'après-midi de ce mercredi du côté de la Tanzanie. Chers amis sportifs, nous vous signalons que ces joueurs a eu à faire le plus et le beau temps avec la formation du FC Saint-Eloi le Popo la saison dernière. Pour cette saison, ça ne marchait pas avec ces joueurs talanciers de la formation du FC Saint-Eloi le Popo. Discipline connexe à présent. Chers amis sportifs, nous terminons par le cyclisme. Daniel qui n'en ira à remporter le Grand Prix Prodipex ainsi que Zénith organisé à Kinshasa le dimanche 20 décembre en collaboration avec la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. Jonathan Lyonza, premier cycliste de la Ligue provinciale de Kinshasa et sacré champion de la ville-province de Kinshasa. Reportage. C'est sous une pluie fine que Daniel Kinanira a franchi en solitaire la ligne d'arrivée après 2h21 de course. Devant Bruno Ndala, président de la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa, et du mécène sportif Daniel Lwakabwanga, l'athlète de la Ligue du Nord Kivu a dévancé une vingtaine de cyclistes après 98 km de distance à une vitesse moyenne de 41,7 km/h. Très ému, le vainqueur du Grand Prix Prodimpex et Zénith 2020 revient sur la clé de son succès. La tactique était d'attaquer. On a attaqué, nous étions partis avec 3 Kinois. Nous étions 4, donc 3 de Goma, 1 de Tikatanga. On a bien travaillé, la course était bien, donc la moyenne était de 42, presque 42 comme ça. Donc on a bien travaillé, on a roulé à fond toute la course. Donc je dis merci à tous mes coéquipiers et à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes qui étaient ici. Jonathan Lianza de Kinshasa, deuxième au finish, est proclamé champion de la Ligue provinciale de Kinshasa pour la saison 2019-2020. Il devance Loïc Chiana du Katanga qui complète le podium. Mon souci était de venir gagner, obtenir une deuxième place. Là. Pour moi, c'est un honneur car je suis au podium. Mon coéquipier a pu prendre la première place, donc pour nous, c'est un réel plaisir. Content de la prestation des cyclistes, le responsable de les dames, Elvira Matumona, a arraché la première place au cours de cette course Prodimpex et Zénith 2020. On applaudit. C'est la fin complète de cette édition de sport sur Molière Canal. Chers amis sportifs, au cœur de cette édition, nous avons parlé de la formation des tout-puissants Mazembe Globert qui a dominé sa première rencontre à l'aide des 6e de finale. La Ligue des champions de la CAF contre la formation de Buffalo du Gabon. Nous vous signalons que score l'explication 2 buts contre 1 en faveur de la formation des Kamalondo. L'autre point qu'on a décortiqué au cours de cette édition de sport, la formation d'Ibazano, ça ne marche pas toujours. L'équipe est tombée cet après-midi du côté du stade du puissant Mazembe Globert, cette fois-ci devant la formation des Rangers de Kinshasa. 2 buts contre 0 était le score d'explication. Nous et vous, on se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.